On va lire le communiqué de la Fédération camerounaise d'athlétisme, communiqué de presse, organisation des 23e championnats d'Afrique d'athlétisme Douala 2024, stop aux fake news et à la désinformation. La ville de Douala est l'hôte de la 23e édition des championnats d'Afrique d'athlétisme du 21 au 26 juin 2024, un événement qui connaît la participation de 1164 athlètes originaires d'une cinquantaine de pays africains et de 6 autres pays d'Europe et d'Amérique invités. On parle entre autres de l'Andorre, du Canada, de l'Espagne, de la France, de la Pologne et de la Turquie. Elle est organisée par la Fédération camerounaise d'athlétisme sous l'égide de la Confédération africaine d'athlétisme en partenariat avec la ville de Douala, dont le nom est associé à l'édition. Placé sur le très haut patronage du président de la République, son Excellence Paul Biya, l'événement bénéficie de l'appui du gouvernement à travers le ministère des Sports et de l'Éducation physique, tutelle de la Fédération. S'agissant spécifiquement des commodités de transport, rappelons que la Fédération camerounaise d'athlétisme, principal organisateur de l'événement, et la ville de Douala, son partenaire privilégié, ont pris toutes les dispositions utiles et nécessaires pour l'acheminement des officiels, des journalistes, des sportifs et assimilés de leurs bases respectives vers les principaux sites concernés, ceci pour la cinquantaine de pays présents sans exception aucune. Il convient cependant d'indiquer à ce sujet que dans les us et coutumes de la World Athletic, Fédération internationale d'athlétisme et de la Confédération africaine d'athlétisme, l'affectation exclusive de véhicules brandés aux couleurs d'une délégation, comme c'est le cas dans les compétitions de disciplines sœurs, ne se pratique guère. Des navettes neutres brandées aux couleurs de l'événement et se déplaçant à des heures précises connues des participants. Il continue dans le communiqué, sont plutôt mises à la disposition de toutes les délégations. Libre choix à chaque délégation, lorsque l'heure de départ de la navette ne lui convient guère, de prendre le moyen de transport à sa convenance. C'est ce qui explique l'expérience de l'athlète ivoirienne Marie-Josée Talou, dont les propos ont malheureusement été grossis et détournés à des fins malveillantes. La Fédération camerounaise d'athlétisme condamne fermement cette manipulation de l'information organisée par des artisans de l'industrie créative du mensonge et de la désinformation. Plus loin dans le communiqué, on peut lire. Initialement prévu au stade de la réunification, situé au cœur de la ville de Douala, l'événement a été relocalisé à la dernière heure pour des raisons techniques au complexe de Japoma, ce qui explique en partie la faible mobilisation observée à la cérémonie d'ouverture. Le plan de mobilisation de départ étant conçu en fonction du stade de Bipanda. Au cours de la dernière journée, de la deuxième journée autant pour moi, les populations de la ville ont commencé à se mobiliser et nous ont procuré des moments festifs dans les gradins. Nous louons les efforts fournis par la communauté urbaine de Douala et toute force vive de la ville et de la région pour une meilleure mobilisation du côté de Japoma. D'autre part, nous avons observé quelques dysfonctionnements du dispositif de chronométrie mis en place par le partenaire zambien Sportronic de la Confédération africaine d'athlétisme qui ont perturbé le bon déroulement des compétitions, notamment quelques courses. Il est important de souligner que ce partenaire a officié au cours des précédents championnats d'Afrique d'athlétisme senior de Maurice en 2022 et des championnats d'Afrique jeunes de Ndola en Zambie en 2023. Le directeur technique et du développement de la Confédération africaine d'athlétisme nous a donné toutes les assurances quant à la résolution définitive de ces désagréments. Par ailleurs, la Fédération camerounaise d'athlétisme tient à dénoncer les manœuvres de manipulation et d'intoxication de l'opinion à travers des fausses informations sur les réseaux sociaux, comme par exemple la rumeur sans fondement qui annonce le départ de 4 athlètes sur 1164 représentant 56 nationalités qui éprouvent un immense plaisir à participer aux différentes épreuves qui se déroulent dans cette magnifique infrastructure ultra moderne qui est dotée d'une piste rapide au vu des brillants résultats enregistrés par les athlètes après 2 jours. Enfin, la Fédération camerounaise d'athlétisme tient à remercier solennellement le président de la République, son Excellence Paul Biya, et à lui exprimer au nom de toutes les fédérations sœurs représentées à cette édition toute sa profonde gratitude pour l'ensemble des ressources mobilisées pour le succès de cette grande messe de l'athlétisme
africain, signé le président Motombi Mbome Emmanuel, président de la Fédération camerounaise de l'athlétisme. Et il y a un élément qui attire l'attention dans cette sortie de la Fédération camerounaise de l'athlétisme. Marie-Josée Talou, qui dès la première sortie avait dit qu'elle a eu des difficultés, elle a dû emprunter un taxi pour se rendre au stade de Japon. Oui, elle avait justement signifié sur le réservoir par rapport au dispositif mis sur pied, notamment au sujet concernant le transport. Je pense que la réponse, l'explication est claire. Et quelques heures après même la sortie de Marie-Jo Talou, on avait justement le choix de communicateur, le responsable de la communication de la Fédération camerounaise d'athlétisme qui nous présentait le bus ou le car, le véhicule qui faisait le ramassage, notamment pour les différentes délégations. Donc, je pense qu'il y a peut-être eu des incompréhensions. Je pense aussi qu'il y a eu beaucoup de grossissement de quelques-uns de ces couacs. Il y a eu, on est en train de faire beaucoup d'hyperbole. Il y a des gens qui font beaucoup d'hyperbole et qui manipulent malheureusement. Bon, écoutez, c'est de bon guerre. Mais est-ce qu'il y a est-ce que c'est à simplifier? On a Marie-Josée Talou qui fait partie des grandes championnes du domaine de l'athlétisme dans le monde. Elle arrive au Cameroun, elle n'a pas de moyens de transport pour se déplacer. Elle a dit clairement que l'organisation elle est catastrophique, qu'elle a dû prendre le taxi pour se rendre au stade. Elle n'a pas d'un Yango. Oui, elle a parlé d'un Yango. Oui, c'est à ça que justement répondait le communiqué de la Fédération camerounaise de... Marie-Josée Talou aurait-elle menti? Écoutez, nous sommes toujours mal placés pour savoir, pour dire quels sont ceux qui mentent ou qui disent la vérité. Ce que je sais. Parce que là, la fédération nous dit carrément le contraire de ce qu'elle a publié sur ses réseaux sociaux. On va d'ailleurs revenir sur ça parce qu'il y a la page Griotte qui nous informe qu'elle a d'ailleurs abandonné la compétition suite aux problèmes organisationnels. Oui, écoutez, pour une professionnelle de son envergure, la moindre petite faille, c'est quelque chose d'inacceptable. Il faut qu'on se comprenne et qu'on soit d'accord. L'athlétisme n'est pas une discipline qui est régulièrement abritée dans notre pays ou alors régulièrement organisée. Et des couacs à ce niveau, parce que quand on parle d'athlétisme, il y a notamment sur le plan technique, sur le plan opérationnel, sur place, sur le terrain, voilà. Il y a des dispositifs déjà qui demandent une certaine technologie, c'est un problème, parce qu'on a justement dénoté, on a justement remarqué qu'au niveau des départs, pour certaines courses, il y a eu des soucis parce que le starter, parce qu'il faut faire attention, c'est pas avec des sifflets ou alors avec la bouche qu'on donne le départ, c'est avec, il y a des starters, il y a même des pistolets. Et voilà, donc quand ce n'est pas réglé, quand ce n'est pas minutieusement réglé, ça peut être un problème. Sur le plan du transport, je pense que le communiqué est revenu sur notamment le site initial qui était le stade de Bépanda, qui aurait dû être le stade de Bépanda et qui a été délocalisé pour pas mal de raisons. Et aujourd'hui, on sait très bien, nous tous qui sommes à Douala, on sait quelles sont les difficultés pour rallier Japoma, Niala, etc., passant par Ndokoti, passant par Ndokpasi village et consorts. On sait que c'est des zones qui sont difficiles d'accès, qui ne sont pas facilement accessibles. D'ailleurs, on se rappelle que même pendant la CAN 2021 disputée au Cameroun en 2022, quand il y avait des matchs au stade de Japoma, ce n'était pas facile. Les dispositions étaient prises des heures à l'avance par les autorités, par la police, par les forces de maintien de l'ordre notamment, pour bloquer les circulations afin que les délégations, afin que, par exemple, des véhicules, des équipes... Les équipes qui allaient jouer ce côté-là puissent se déplacer. Sans problème, parce que imaginez un temps soit peu que quand on vous dit par exemple Algérie, parce qu'il y avait des matchs, en fait, la Japoma abritait la poule C plus D, dans laquelle se retrouvaient notamment l'Algérie, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone et la Guinée équatoriale. Donc ces équipes étaient ici à Douala. Alors, imaginez-vous, un temps soit peu que le match de la Côte d'Ivoire peut-être Algérie, qui doit se disputer à 17h ou à 18h, que à 16h, toute la route soit bloquée et qu'il n'y ait pas moyen de passer. Et que le bus, ou alors leur bus Côte d'Ivoire, Algérie, soit dans les embouteillages.
parce qu'ils n'arrivent pas à circuler. Parce que, justement, la ville, c'est là où intervient justement, la ville de Douala n'a pas pris des dispositions pour que des routes, pour que tout soit, pour que tout soit mis, pour que l'accent soit mis justement sur la facilitation en termes de circulation, de déplacement des véhicules des concernés. Et que, à l'heure du match, vous n'ayez pas, par exemple, l'équipe ivoirienne ou l'équipe algérienne déjà présente sur place. C'est un problème. Et là, c'est pour ça que dans les conceptions des autorités, des organisateurs des événements en Afrique et dans le monde, peut-être que c'est pour ça que vous allez voir que, par exemple, pour la Coupe d'Afrique des Nations, déjà à 14h, 13-14h, toute la route démarre. Oui, quelques heures avant. Mais Yannick Renaud, il faut dire que Marie-Josée Talou, l'Ivoirienne, n'est pas la seule à avoir eu des soucis de transport. Nous sommes d'accord. On a également, oui. Même Essémé. Oui, Emmanuel Essémé, qui a dû prendre une moto pour rallier le stade de Japoma. Oui, mais maintenant, dans le communiqué également, on parle des personnes qui n'auraient pas quitté la compétition. On a le média en ligne Griotte qui nous informe qu'il y a plusieurs athlètes, parmi lesquels Marie-Josée Talou de la Côte d'Ivoire, qui a quitté l'événement à mi-chemin, la Nigériane Favour Ofili et Rose-Marie Chukwama, les Nigérianes, qui ont également quitté la compétition, qui ont quitté l'événement pour cause organisationnelle. Le Cameroun va-t-il prendre un gros coup après cet événement? Non, mais il faut dire que c'est dommage. C'est dommage que des noms prestigieux tels que Marie-Josée Talou, parce que quand on parle de Marie-Josée Talou, c'est pas un petit nom. La scène internationale de l'athlétisme, on aura souhaité qu'elle resta jusqu'à la fin de l'événement, parce que quand vous organisez un événement, une cérémonie, une fête même à la maison, vous avez l'un des plus grands plaisirs, des honneurs que vous retirez, ou alors que vous tirez de cela, c'est de reconnaître, de se rendre compte que pendant votre fête, votre événement, votre cérémonie, vous avez quand même pu compter sur la présence de telle personne ou personnalité très importante. Et qui donne même de la visibilité à l'événement. Oui, ça donne de la visibilité et c'est un rayonnement. Un prestige. Oui, donc un prestige à votre événement. Donc, c'est dommage. C'est dommage. Maintenant, je dis, il faut... Moi, je ne suis pas partisan de la chasse aux sorciers dans ce type de choses. Même si beaucoup de personnes vont nous rappeler que oui, quand il s'agit de tel, vous ne perdez pas. Notamment la FECA Foot. Oui. Dès qu'il y a erreur, on chasse les sorciers. Oui. Les hiboux se réveillent très tôt quand il s'agit de la FECA Foot. Toujours est-il qu'il faut justement établir les responsabilités. Et les responsabilités sont peut-être trouvées par les internautes.